Bonjour et bienvenue à notre méditation. Aujourd'hui, c'est le 22 août et je continue de méditer avec vous sur l'importance d'être un disciple du Christ Jésus, né d'en haut. Et pour cela, je médite cette semaine dans Philippiens chapitre 1, verset 8, verset 11, et nous sommes toujours dans le verset 10, pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Jésus-Christ. Nous avons déjà vu l'importance de discerner les choses les meilleures pour que nous soyons purs et nous soyons irréprochables. Et cela, c'est pour le jour de Jésus-Christ. Quand vous regardez le mot jour ici en grec, vous allez voir que c'est le jour, tous les jours en fait, c'est tous les jours de notre vie. Mais comme il a rajouté ici jour de Jésus-Christ, nous pouvons penser qu'il est en train de penser au retour du Christ, car ça, c'est le jour de Jésus-Christ. Mais le mot jour, tout simplement, c'est n'importe quel jour, c'est tous les jours. Parce que c'est tous les jours, il est important, en fait, qu'en attendant le retour du Christ, nous puissions vivre cette vie du disciple du Christ aujourd'hui. C'est le message d'Hébreux chapitre 3 et aussi du chapitre 4. Lisons le verset 13 du chapitre 3 de l'Épître aux Hébreux. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Donc il y a deux choses ici, il y a tous les jours, il y a aujourd'hui et il y a tous les jours, chaque jour. Notre vie chrétienne est faite en fait de chaque jour. Et elle est faite d'aujourd'hui. Le jour pour ne pas endurcir son cœur, le jour pour servir le Christ, le jour pour aimer le Christ et aimer son prochain, c'est aujourd'hui. Ce n'est pas demain. Quand nous attendons le retour du Christ, nous l'attendons aujourd'hui. La prière d'Apocalypse Maranatha, c'est une prière pour aujourd'hui. Je pense que j'ai déjà dit dans une de nos méditations, c'est que nous devons attendre le Christ comme s'il allait revenir maintenant, aujourd'hui. C'est votre vie en Christ, elle est aujourd'hui. C'est aujourd'hui que vous vivez. Et c'est d'ailleurs le message de cette partie de l'épître aux Hébreux. Il ne faut pas endurcir son cœur. Et ici, il va comparer cet endurcissement avec l'endurcissement du peuple dans le désert. Ils avaient reçu toute la révélation dont ils avaient besoin pour aller de l'Égypte à la terre promise, mais ils ont endurci leur cœur. Et au lieu de passer quelques semaines sur la route, ils ont passé 40 ans. 40 ans à tourner en rond autour d'une chaîne de montagnes dans le désert. On appelle cela une perte de temps. Mais si nous n'endurcissons pas notre cœur, si nous suivons la voie de justice, comme nous allons voir dans le verset 11 de Philippiens chapitre 1, nous allons donc arriver là où le Seigneur a prévu que nous arrivions. Mais pour cela, il va falloir nous exhorter chaque jour et il faut obéir au Christ et à son commandement aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Donc le jour du Christ, c'est le retour du Christ, mais c'est aussi aujourd'hui. Et d'ailleurs, dans Éphésiens chapitre 6, verset 13, c'est écrit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Le jour ici, c'est le jour mauvais. Le jour mauvais, c'est le jour de la tribulation. C'est le jour où rien ne va, n'est-ce pas? Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Donc peut-être le jour mauvais, c'est le jour où nous marchons dans la vallée de l'ombre de la mort. Car nous savons très bien, la vie n'est pas un fleuve tranquille. Nous allons passer par des difficultés. Parfois la maladie, le décès de quelqu'un que nous aimons, un accident, une perte d'emploi, un divorce, une séparation. C'est le jour mauvais. Mais pour pouvoir surmonter les choses, résister dans le jour mauvais, il va falloir suivre le Christ tous les jours. Que Dieu vous bénisse.